Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, je vais aborder le sujet des IA, enfin des PNJ. Alors, les IA volantes et les IA au sol, par exemple celles qu'on rencontre dans les bunkers ou autour des carcasses de vaisseaux quand on fait de l'investigation. Alors déjà, les IA volantes, on s'est aperçu depuis quelque temps, enfin ça fait un petit moment déjà qu'on l'observe, mais là, depuis les tout derniers patchs où les performances serveurs sont quand même meilleures, on s'aperçoit que les IA volantes deviennent de plus en plus dangereuses, à un tel point que certains n'hésitent pas à dire qu'on se rapproche de plus en plus du PVP, voire pour certains, on est quasiment sur du PVP. Alors, tout le monde ne le voit pas comme ça, hein. Ceux qui sont habitués à faire du PVP et qui excellent dans le domaine, bah, ne voient pas trop d'intérêt pour l'instant aux IA. Ils les trouvent quelconques, sans gros challenge, on va dire. Mais on va dire c'est pas une grosse majorité dans le jeu. Il y a quand même une majorité de gens qui considèrent qu'elles sont dangereuses parce que beaucoup de joueurs de Star Citizen ne sont pas orientés combat. C'est pas leur gameplay principal. C'est plutôt des mineurs, c'est plutôt des gars qui font du trade, du salvage, enfin des activités, on va dire, chill. Et le combat spatial ou le combat au sol, c'est pas trop leur dada à la base. Et donc, bah, quand ils font ces missions-là, ils se disent, oula, c'est risqué, je m'y risque pas trop. Et puis là, en ce moment, avec les performances serveurs, on a plus de chances d'y laisser son armure qu'autre chose. Alors c'est vrai que c'est plus risqué, oui, c'est clair. Et tout le monde n'a pas un niveau de guerrier absolu dans SC, hein. Donc c'est vrai que pour certains, ça peut être de plus en plus rebutant d'essayer d'affronter les IA. Et d'ailleurs, beaucoup fuient le PVP parce qu'ils n'aiment pas ça, ou ils se considèrent pas bons, ou ils s'y intéressent pas. Certains même considèrent que c'est cheaté comme c'est pas permis. Voilà, donc ils disent ouais, il y a beaucoup de triches et compagnie. Enfin, il y a beaucoup d'a priori sur le PVP. C'est vrai que les jeux en ligne, depuis quelques années, sont confrontés au malaise de la triche et des magouilles en tout genre. Ça joue pas en faveur du PVP, bien sûr. Mais tout le monde n'est pas comme ça, hein. Il y a quand même des joueurs PVP qui respectent les règles, hein, dans la grande majorité, on va dire. Mais les IA, elles, on s'aperçoit que dans Star Citizen, depuis quelque temps, avec certains serveurs à 20, voire beaucoup plus de FPS, et là je parle des FPS du serveur, hein, pas les FPS que nous, les joueurs, nous obtenons dans le jeu, hein. Et quand on voit des serveurs qui passent la barre des 15 FPS, eh bien on s'aperçoit que les IA ben, sont beaucoup plus réactives, beaucoup plus dangereuses, par moments même parfois vicieuses. Donc oui, à l'avenir, si les performances augmentent, et on a déjà vu des serveurs à 30 FPS, hein, donc c'est pas, ça devient de moins en moins rare de pas en croiser des serveurs comme ça. Enfin, tout dépend de l'état du patch, hein. Il fut un temps, on trouvait des serveurs à 20-30 FPS assez facilement. Là, à l'heure actuelle, en ce moment, la 3.19.1, on est plutôt sur du 15 FPS en moyenne. Mais on remarque quand même que par moment, les IA sont très costauds. On sait aussi que les IA, il y a différents niveaux d'IA. Il y a l'IA normale, voilà, qui va se défendre, voilà, tant bien que mal, qui peut être dangereuse par moment. Vous allez avoir les IA assez bonnes, donc qui seront beaucoup plus dangereuses que les IA normales. Et puis vous allez avoir ce qu'on appelle les ACE. Et les ACE, eh ben, c'est les redoutables IA, voilà, les plus dangereuses à affronter. Je ne sais pas si le terme ACE peut être utilisé aussi quand on fait des IA bunkers, enfin des PNJ bunkers. Je ne sais pas si on peut les caractériser comme ça, mais il y en a certaines qui, oui, sont très dangereuses. D'ailleurs, beaucoup s'accordent à dire que, en général, dans les bunkers, les IA sont beaucoup plus dangereuses que celles qui sont en vaisseau, hein, on va dire. C'est vrai que pour l'instant, celles des bunkers sont quand même nettement plus redoutables quand les serveurs fonctionnent bien. On voit beaucoup de cadavres dans les bunkers ces temps-ci, hein. Surtout les gars qui partent en solo, ils deviennent presque des proies faciles pour les IA maintenant. Bon,
Et plus ça va aller, et plus ça va être compliqué, hein. Parce qu'à terme, bah, si on a déjà vu des serveurs à 30 FPS, c'est que ça sera une norme. Mais pas forcément, hein. Ils peuvent augmenter encore les FPS. Certains n'hésitent même plus à dire qu'on risque d'avoir des serveurs à 60 FPS plus tard. Je vous laisse imaginer déjà comment elles se comportent à 30 FPS. Si ça passe à 60, j'ose même pas imaginer les performances des IA. Alors dans les bunkers, on va avoir l'impression de s'attaquer au SWAT. Et dans l'espace, on va avoir l'impression de s'attaquer à des militaires entraînés, hein. Donc oui, ça risque d'être chaud les combats à l'avenir. Mais personnellement, je vois ça d'un bon oeil parce que ça apporte du réalisme. Moi, personnellement, je vois pas grand intérêt à détruire les IA à l'appel quand elles réagissent pas. Oui, d'accord, c'est du farm facile, mais bon, faut bien se dire qu'à un moment ou à un autre, quand le jeu va commencer à ronronner normalement, bah ça risque de faire tout drôle à certains, hein. On prend des mauvaises habitudes, à force de les voir tout le temps casser, les IA, on se dit ouais, bah autant farmer ça, ça va plus vite. Ben oui, mais plus tard, quand les IA vont être vraiment pleinement opérationnelles, bah, la musique va pas être la même, hein. Le retour de manivelle, on va se le prendre et puis le dentier va pas aimer, hein. Alors, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont garder les serveurs à 30 FPS comme une norme? Est-ce qu'ils vont augmenter encore les FPS sur les serveurs? Qu'est-ce que ça va donner avec le serveur meshing? Il y a plein d'interrogations à ce sujet-là, hein. Mais on est obligé de constater une chose. Quand les serveurs fonctionnent bien, et ça arrive de temps à autre, ben on s'aperçoit que les IA sont loin d'être aussi idiotes et léthargiques qu'on le pense. Elles deviennent dangereuses, vicieuses, oui, ça moi personnellement je l'ai constaté, hein. Et ça rend les combats beaucoup plus intenses, beaucoup plus risqués, beaucoup plus intéressants, beaucoup plus sympas. Parce que quand vous gagnez, bah, vous avez l'impression d'avoir fait un beau match. Alors que là, à l'heure actuelle, quand on a les serveurs à entre 5 et 10 FPS, bah, le challenge, il est très moyen, on va dire, hein. Il n'y a pas d'intensité, hein. Alors, il peut arriver qu'on se fasse avoir, mais c'est vraiment par une faute d'inattention. Mais là, du coup, avec des IA dans l'état où on risque de les avoir dans quelques temps, bah, la faute d'inattention va tout de suite se conclure par notre échec. On va se faire abattre, on va se faire flinguer, enfin tous les termes que vous voulez. Et ça va rajouter de l'intensité. Par contre, le risque aussi, c'est que ça déplaise à bon nombre de joueurs qui s'attendaient à avoir un jeu plutôt chill. C'est sûr que le gars qui veut faire que du prospector et qui va tomber sur une interception pirate, si les IA sont en forme, bah il va pas aimer, hein. Il va pas du tout aimer. Et ça, c'est un souci que peut-être CIJ devrait prendre en considération, de ne pas faire fuir les joueurs axés sur le chill, sur le farm tranquille. Parce que si à chaque fois les gars qui sont en prospector ou reclaimer ou C2 tombent sur des IA qui les détruisent immédiatement, on va dire, bah ça va moyennement passer, quoi, hein. Voilà, c'était mon point de vue sur les IA. Après, bon bah chacun l'entend comme il veut, hein. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça va offrir bah, un gameplay plus étoffé, plus intense. Mais je pense que pour d'autres, ça va être une mauvaise nouvelle. J'essaie de me mettre aussi à la place de ceux qui sont pas des combattants, qui ont pris Star Citizen un peu comme un satisfactory. Voilà, on farm, on construit, on reste pacifique, on évite le combat. Voilà, du coup, ça va être moyen pour eux, j'ai bien peur. Après, bon, il y a d'autres solutions pour pallier à ce problème, hein, bien sûr, mais bon, c'est vrai que c'est peut-être pas la nouvelle qu'ils souhaitaient entendre. Le pire dans tout ça, c'est qu'on sait pas trop, en fait, au final, ce qu'ils comptent faire avec les IA au niveau des performances. On va voir. Déjà, 30 FPS, ça donne quelque chose d'assez robuste. S'ils augmentent encore les FPS serveurs, à voir ce que ça va donner plus tard, hein. Et tout en sachant qu'ils continuent
les développeurs continuent à travailler sur les IA. Qu'elles soient terrestres ou volantes, ils continuent à les améliorer. Donc, oui, c'est un sujet qui va... Enfin, on se pose beaucoup plus de questions qu'on a de réponses à l'heure actuelle. Bon, l'avenir nous dira à quelle sauce on va être mangé. Mais ceux qui considéraient les IA comme des idiotes, des léthargiques, des bonariens, risquent d'être à plus ou moins long terme fortement déçus. Ou on pourrait être surpris plus vite que prévu aussi, hein. C'est pas impossible. Mais les IA dans Star Citizen, ben, ça va être quelque chose de d'assez particulier, hein. On risque d'être surpris, à plus d'un titre. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans un verse où les IA ne restent pas sur les bancs en typose, hein, et que quand elles combattent, eh ben, nous en fassent voir des vertes et des pas mûres. Voilà. Allez, à ciao ciao tout le monde.